Bonjour, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de Keiko, qui va être consacrée aux chaussures. Donc, je vous assure que c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air. Donc pour réaliser ces chaussures, on va avoir besoin de fil noir, d'un bout de polystyrène qu'on va couper donc. Je vous laisse voir la forme. On le verra ensuite en détail. Vous pouvez également prendre de la pâte polymère, mais il faudra la faire chauffer, ou de la pâte à modeler qui durcit seule. C'est un peu plus pratique que de découper un bout de polystyrène. Il nous faudra ensuite un petit bout de fil d'aluminium 1 mm. Alors on en aura besoin d'environ 3 cm. Vraiment très peu. On commence par une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille serrée. Et on place son marqueur. On poursuit avec 5 autres mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 3 mailles serrées dans la dernière maille. 1, 2 et 3. Ce qui nous permet de tourner et de venir travailler de l'autre côté de la chaînette. On poursuit avec 5 mailles serrées. On en profite pour emprisonner le fil de la chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, une augmentation dans la dernière maille. Une augmentation dans la première maille. Cinq mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi de 3 augmentations. Première augmentation. Une deuxième. Et la troisième. On poursuit avec 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Suivi de 2 augmentations. Une première. Et la deuxième. On vient arrêter son fil.
Pas besoin de longueur. Voilà ce que ça nous donne. On va refaire une seconde partie identique, cette fois sans arrêter le fil. Donc pour ça, je vous ai mis un timecode juste en dessous. Vous cliquez dessus, vous repartez au départ. Donc vous refaites une seconde partie, vous n'arrêtez pas le fil et je vous retrouve après. Donc une fois notre seconde partie faite, on va venir les assembler ensemble. On les positionne l'une sur l'autre, pique dans la première maille donc de la deuxième partie que je viens de faire, et dans la première maille de la première partie qu'on a faite. Donc ce fil, pour l'instant, on laisse là, on le retrouvera après. Et on fait une maille coulée. Et on va faire une maille coulée dans chacune des mailles. Soit un total de 22. Je vous laisse assembler ces deux parties, je vous retrouve après. On vient maintenant arrêter son fil. Hop, et on va les rentrer à l'intérieur. Alors je pique juste entre les deux. Hop. On va rentrer le second fil également. Et on coupera. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est la semelle. On va la mettre de côté et on va venir crocheter maintenant la base supérieure, ce qu'on voit ici au-dessus. Ok? On reprend notre fil noir, 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. On fait une maille serrée. On poursuit avec 8 autres mailles serrées. La dernière. On vient faire 3 mailles serrées dans la dernière maille. 2, 3. On poursuit de l'autre côté de la chaînette avec 8 mailles serrées. On en profite pour entrer le fil. 1 et 8. On termine par une augmentation. On vient couper ce petit fil à ras. Il va nous embêter pour la suite. On va venir prendre notre fil d'aluminium 1 mm et on va venir l'insérer. Alors pour insérer ce fil d'aluminium, on va le faire pendant qu'on crochette à la manière qu'on rentre un fil. Hop. Donc on commence ce rang par une augmentation. Comme je fais des augmentations invisibles, je pique dans la première, dans le brin avant, je fais ma première maille. Là maintenant que je viens piquer pour la deuxième maille, je pique sous les deux brins. Hop, et je vais poser mon fil d'aluminium comme ça. Hop, le long de la semelle. Et vous voyez, ça s'emprisonne tout seul. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 et 8. Avant de poursuivre, on va replier le bout du fil. Ça, c'est pour éviter de se blesser. 1 mm, ça pique quand même un peu. Hop. Et on va tirer. Voilà, comme ça. On va poursuivre notre tour par 3 augmentations. Une. On continue bien sûr à emprisonner le fil d'aluminium en tournant. Hein. 2. Et la dernière augmentation. Et on fait tourner notre fil d'aluminium de la forme de notre semelle. On poursuit avec 8 mailles serrées. Et on continue de l'emprisonner bien sûr. 1 et 8. Et on termine notre rang par 2 augmentations. Une première. Hop. Et la deuxième. Donc ce fil d'aluminium va nous permettre de modeler la semelle et lui donner la forme qu'on veut. Donc, là on vient arrêter notre fil. Pas besoin de beaucoup de longueur. Le fil d'aluminium, on vient couper ce qui dépasse. Alors, pas à ras, pour pouvoir recourber comme on a fait là. Voilà. Et on ramène à l'intérieur. Voilà. La semelle supérieure est plus grande que la semelle inférieure. C'est normal, vous inquiétez pas. Je vous laisse refaire une deuxième semelle identique à celle-ci, mais cette fois, on n'a plus besoin d'insérer du fil d'aluminium. Et vous n'arrêtez pas le fil à la fin. Je vous laisse faire et je vous retrouve quand c'est fait. Une fois notre deuxième partie terminée, on va venir les assembler. Donc on pique dans la première maille. On reprend notre première partie. Pareil, on pique dans cette première maille. Hop, et on va faire 28 mailles coulées. On pique simplement. Hop, première partie, deuxième partie. Ce petit fil, il m'embête. Hop, jeter. On passe dans les deux parties et on fait notre maille coulée. Allez, je vous laisse faire ça, je vous retrouve après. C'est 28 mailles coulées de fait. On vient arrêter son fil. Et comme tout à l'heure, on les rentre à l'intérieur.
on coupe à ras. Donc, ces petits fils d'aluminium, on les met bien à l'intérieur et ça nous donne une semelle qui est modulable à souhait, qui va venir se placer comme ça ensuite. On va s'occuper maintenant de la partie arrière. On commence par 13 mailles en l'air. Une et 13. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet. On fait une maille serrée. Et là, on est parti pour un rang de 12 mailles serrées. Donc 2 et 12. Une maille en l'air. On tourne. On passe la première maille. Et on poursuit par 10 mailles serrées. 1 et 10. Une maille en l'air. On tourne. On passe la première maille. On vient dans la deuxième. Et on fait un rang de 8 mailles serrées. 1 et 8. Une maille en l'air. On tourne. On passe la première maille. Et on commence par faire 5 mailles serrées. 1 et 5. Suivi d'une augmentation. Et à partir de maintenant, on va venir travailler tout autour. Donc en relevant des mailles ici et ici. On va faire 3 mailles serrées sur ce côté. On vient ici. On fait 1, 2 et 3. On arrive dans notre chaînette de base. On commence par faire une augmentation dans la première maille chaînette. 1 et 2. On poursuit avec 10 mailles serrées. 1 et 10. Une augmentation dans cette dernière maille. 2. On en profite pour rentrer ce fil en même temps. Et 3 mailles serrées qu'on vient relever ici sur le côté. 1 2 et 3. On vient au même endroit qu'on avait fait notre première maille du 4e rang. On repique à cet endroit, on refait une maille serrée pour avoir une augmentation comme ici. Et on termine en venant faire 5 mailles serrées ici en haut. 1 2 3 4 et 5. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On met de côté et on va s'occuper des sangles. Alors, pour la petite sangle avant, on fait une chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On vient dans la deuxième maille depuis le crochet, on fait une maille coulée. Et on remonte notre chaînette en maille coulée, soit 11 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10 et la 11e. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient maintenant faire les brides arrière en faisant une chaînette de 40 mailles. 1, 2, 9 et 40. Et on laisse une longueur pour la couture. Je vous laisse faire une seconde bride identique et je vous retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a toutes nos parties, on va venir les assembler. Alors, on a nos 2 brides arrière, notre bride avant, que pour l'instant on met sur le côté, on fera ça en dernier, on va prendre notre partie arrière et les 2 semelles. Donc la petite, c'est la semelle inférieure qui sera en bas, donc on va mettre le devant en bas. Celle où on a mis les fils d'aluminium va venir se placer ici au-dessus, donc le devant on le met vers le haut. On va prendre des épingles, on va modeler. On pourra venir ajuster ensuite. D'accord? On prend nos épingles, on en place une ici au niveau où on va remonter. Hop, on fait attention de ne pas se piquer, c'est pas très pratique. Comme système, et une sur le devant. Voilà. On prend notre base arrière. On va prendre des marqueurs. Alors ici en bas, on avait 12 mailles. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, et on met un marqueur. Hop, ça va marquer le milieu. On fait pareil en haut. Hop, on place un marqueur pour marquer le milieu. On prend notre chaussure. Avant de poursuivre, on va découper notre polystyrène ou modeler la pâte, suivant ce que vous avez choisi comme solution. Alors, moi, je l'ai déjà découpé. Et vous voyez, hop, ça vient s'emboîter comme ça à l'intérieur. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la couture des différentes parties. On va maintenant venir positionner notre partie arrière. Pour ça, on a marqué le milieu. On vient hop, positionner au milieu arrière de la semelle. Alors décaler d'une maille, parce qu'on a un nombre pair de mailles. Hop, et on place notre marqueur. On fait pareil avec la partie du haut. Et voilà. Vous voyez, on va venir la coudre comme ça. On va passer le fil sur une aiguille. Je commence avec mon aiguille fétiche. Alors on vient, donc ma dernière maille ici, hop, piquer sous le brin arrière de la partie arrière. On revient maintenant dans la semelle. Alors, il y a 2 semelles, donc vous avez 4 brins. Vous prenez les 2 du bas, d'accord? Et on passe son fil. On revient dans la partie arrière, brin arrière, maille suivante de la semelle, hop, sous les 2 brins. Alors, on prend son temps, c'est un peu délicat, mais tout est calculé pour que vous ayez le bon nombre de mailles, vous inquiétez pas. Vous avez juste à vous laisser guider.
Alors, je vais faire avec vous la première diagonale. Après, on va repartir ici dans le bas. Et je vous laisserai continuer seul, car ça va être le même principe. Je vais serrer mon fil. Alors, hop. Donc là, dans la diagonale, il vous reste une maille du coin. Celle-ci là. On va pas la travailler tout de suite. On va venir la travailler plus tard. Là, on va passer une maille. On va venir un bras arrière plus bas. Positionne bien par rapport, hop, au marqueur qu'on a placé. Et on va venir assembler le bas. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez compter. Après le marqueur, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. On vient ici, on pique. Hop, on serre son fil. On continue de la même manière. Bras arrière, sous les deux bras, ici, de la semelle. Alors, je vous laisse faire tout ça jusqu'à, on s'arrête, comme précédemment, la maille ici, centrale, on ne la fait pas. Je vous laisse faire une maille avant. Si vous voulez, hop, placez un marqueur dans cette maille ici. On ne la travaille pas tout de suite. Je vous laisse fermer ça et je vous retrouve à ce niveau ici. Alors, maintenant que notre bas est fermé, on va pouvoir enlever ces épingles qui dérangent un peu quand même. Hein. On va pas se mentir. Hop. Avant de poursuivre, on va venir glisser notre support. Voilà, on le met là. Donc, comme tout à l'heure, on passe cette maille ici. On revient piquer. Donc, je vais enlever ça. Ça m'embête aussi. On revient piquer. Donc, dans le bras arrière. On compte nos mailles qu'on a après le marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et la 8e est ici. Et comme tout à l'heure, on pique sous les deux bras. Alors, je vous laisse fermer jusqu'en haut et je vous retrouve quand c'est fait. Maintenant que tout notre arrière est fermé, on va venir s'occuper de l'avant. Alors pour ça, on n'arrête pas son fil. Donc on pique ici pour rentrer le fil à l'intérieur. On va venir ressortir ici. Alors, oui, j'ai mon aiguille courbe, c'est pas pratique. J'aurais peut-être dû changer. Voilà, mais je suis têtue, donc je vais continuer. Voilà, hop, à l'intérieur. On vient. Donc, hop, on prend notre première maille de la semelle en bas. Comme d'habitude, les deux brins. On prend les deux brins de notre semelle supérieure.
On revient ici. La maille qu'on n'avait pas travaillée. Eh ben, on va venir piquer dedans. Et on ferme l'avant, comme on a fait tout à l'heure. 2 brins de la semelle inférieure, 2 brins de la semelle supérieure. Alors, je vous laisse faire ça et je vous retrouve de l'autre côté. Donc, avant de fermer la dernière maille, comme tout à l'heure, on revient ici dans la maille qu'on a passée. Alors, voilà. Et on pique dans notre dernière maille. Voilà. Le fil, on le rentre à l'intérieur, on le fait ressortir sous la chaussure et pour l'instant, on le laisse comme ça. Je vous informe que le plus dur est passé. Voilà. On va prendre notre poupée. On va lui mettre le pied. Alors, sur sa chaussure. Alors, on le positionne bien. Alors, on va la mettre debout. Vous verrez moins bien. Désolé. Voilà. Alors, on la met debout. On la positionne sur la chaussure. On prend des épingles. Et on regarde où on va coudre la sangle avant. Alors, moi, ici. Hop, on l'enlève. On regarde. Ouais, donc je vais reculer d'ici d'une maille. On va prendre notre sangle avant. Alors, c'est la petite bride là. Celle-là, pour l'instant, les grandes, on les laisse de côté. On vient sur le côté de la maille qu'on a marquée avec notre épingle. On pique à l'intérieur. On vient ressortir hop, sur le côté de la maille qu'on a marquée. Voilà. On peut enlever. On repère donc l'endroit de l'envers. Bien piquer de l'autre côté de l'épingle. On repique dans la maille à côté de cette sangle. On revient sur le côté de la chaussure. On pique dans la maille à côté, mais on va sortir son fil dans la semelle. On va reprendre notre petit fil de chaînette. Et pareil, on va venir piquer dans la maille à côté. Et on le ressort, alors, dans le même trou que on a sorti le premier fil. Pour pouvoir venir faire un nœud. Voilà, on fait un nœud et on laissera comme ça pour le moment. Hop.
On laisse comme ça pour le moment. On vient maintenant coudre les sangles arrière. Alors, comme pour la sangle avant, on reprend la demoiselle. Hop, on lui passe son pied. Alors, j'ai oublié, si vous voulez, vous pouvez aussi replacer le pied, hop, dans la chaussure et faire un point qui englobe la chaussure, le pied et la bride. Si vous voulez qu'elle ne perde pas ses chaussures. À vous de voir. Donc, hop, on place son pied dedans. On reprend nos épingles. On prend comme repère le creux du pied d'un côté et de l'autre. Hop, et c'est là qu'on va venir coudre nos sangles. On prend notre sangle, le fil le plus long, notre aiguille. On vient piquer donc, où on a mis notre aiguille et on va ressortir le fil derrière. Parce que là, faut pas oublier qu'on a notre support à l'intérieur, donc on ne peut pas s'amuser à repiquer en dessous. Donc, on pique à l'arrière. On fait pareil avec la deuxième sangle. Et comme tout à l'heure, on repique derrière. Donc, on va faire ressortir le fil dans le même trou que le premier. Et en une seule fois, ça va pas être possible. Donc, hop, on ressort. Là, sur l'arrière. Alors, voilà. On re-rentre le fil dans la chaussure pour venir le sortir le même trou que la première sangle. On fait un nœud. On re-rentre à l'intérieur. Hop. Et on coupera. Alors maintenant, il nous reste ces 3 fils, dont le fil qui est tout seul, qui n'a pas été sécurisé. On va s'en occuper maintenant. Donc, on va prendre l'un des fils de la sangle avant, le plus long, on va le sortir au même trou que ce petit fil tout seul. On fait un nœud. On rentre les fils. Et on coupera les petits fils, hop, de nos sangles ici en haut. On va venir les raccourcir. On n'a plus qu'à chausser la noiselle. Donc, hop, passe son pied dans la sangle.
Donc on commence par passer notre sangle sur le devant. Puis on part derrière. On recroise une seconde fois et on vient faire un nœud à l'arrière. Alors on placera mieux après les croisements. Hop, et un second nœud. Si vous voulez que ça ne bouge pas, vous pouvez mettre un petit point de colle. On fait pareil avec la seconde. Donc, on croise devant, on repart à l'arrière. Un second croisement devant et on repart à l'arrière. Et un double nœud. Hop, là. On place bien, hop, notre croisement. Que ça fasse un peu plus joli. Alors sur le devant, impeccable. Et voilà ce que ça nous donne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. À activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties de vidéos. On se retrouve très vite. À bientôt.